Le dictateur Eto'o et le chaos dans le football camerounais. Le football camerounais est en plein chaos. Pour un pays fier de ses 5 titres continentaux et du plus grand nombre de participations à la phase finale de la Coupe du Monde pour une nation africaine, les 2 derniers mois ont été marqués par une querelle très publique sur le choix de l'entraîneur des Lions indomptables. La semaine dernière, le Belge Marc Bry a été démis de ses fonctions, avant d'être reconduit dans ses fonctions 48 heures plus tard. Mais ce qui se passe en dehors du terrain à l'approche des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une bataille pour le contrôle du football. L'homme qui dirige actuellement le football dans ce pays d'Afrique centrale est l'ancien attaquant de Barcelone et de l'Inter Milan, Samuel Eto'o, une légende du football sur le continent et le meilleur buteur du Cameroun, qui a été élu président de la Fédération de football, FECAFOOT, en décembre 2021. Mais Samuel Eto'o a été qualifié de dictateur par un ancien coéquipier international en raison de la manière dont il dirige l'organisation, comme en témoigne la querelle avec le ministère des Sports, MINSEP, au sujet de Bry. Samuel était le plus grand joueur d'Afrique, mais il y a beaucoup de problèmes autour de lui, a déclaré à BBC Sport Africa le joueur retraité qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles. Il n'écoute pas les conseils. Quand vous dirigez des gens, vous n'avez pas besoin d'agir comme un dictateur. Je ne savais pas qu'il serait comme ça, et il sera difficile pour lui de continuer. Les joueurs ont lancé un appel pour que l'équipe reste politiquement libre, mais certains supporters sont devenus si désespérés qu'ils ont demandé à la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, de suspendre le Cameroun. Le cas curieux de Marc Bry. L'arrivée de Bry au poste de sélectionneur en avril, après le départ de Rigobert Song à la suite de l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2023, a provoqué une tempête à laquelle personne ne s'attendait. La FECAFOOT a exprimé sa grande surprise lorsque le MINSEP a annoncé la nomination de Bry, 62 ans, dont la carrière d'entraîneur s'est déroulée dans des clubs de Belgique, des Pays-Bas et d'Arabie Saoudite. La liste alternative de candidats de haut niveau d'Eto'o aurait inclus Hervé Renard, double champion d'Afrique, Fabio Cannavaro, vainqueur de la Coupe du Monde italienne, et José Peseiro, ancien sélectionneur du Nigeria. Le seul problème était les salaires, a déclaré le journaliste sportif camerounais Giovanni Wane à BBC Sport Africa. Bry n'est pas le meilleur, mais il ne s'agit pas de quelqu'un que l'on a pris dans le caniveau. Le MINSEP a déjà joué cette carte et cela a bien fonctionné pour le Cameroun. Au Cameroun, comme dans plusieurs autres pays africains, le gouvernement paie les salaires des entraîneurs de l'équipe nationale et se sent autorisé à peser sur les affaires de la FECAFOOT. Eto'o ne s'est pas présenté à la présentation au cours de laquelle Bry a signé son contrat le 8 avril, et leur première rencontre en personne, le 28 mai, a rapidement dégénéré en une dispute déplacée. La FECAFOOT a réagi en remplaçant Bry par un entraîneur intérimaire, avant de faire marche arrière sous la pression du MINSEP. Pourtant, l'atmosphère est restée tendue cette semaine lorsque l'équipe des Lions indomptables s'est rassemblée à Yaoundé avant la visite du Cap-Vert dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, samedi. Les joueurs ont été accueillis par 2 groupes d'administrateurs différents à l'hôtel de l'équipe, et la FECAFOOT n'a pas fourni d'équipement pour la première séance d'entraînement prévue par Bry, ce qui a conduit l'attaquant Moumi Ngale à lancer un appel à l'unité. L'attaquant Moumi Ngale a donc lancé un appel à l'unité. Il est de votre responsabilité d'aider l'équipe à rester libre sur le plan politique et de maintenir un environnement propre pour que nous puissions jouer sans problème, peut-on lire dans son message sur Instagram. Par la présente, nous vous approchons pour surmonter les différences, mettre l'ego de côté et se rappeler que nous sommes tous ici pour mettre le peuple du Cameroun sur la carte et leur donner de l'honneur. Le gardien de but de Manchester United, André Onana, a été parmi plusieurs joueurs qui ont reposté le message de Ngale. Un haut responsable de la Confédération africaine de football, CAF, a déclaré que la CAF était ouverte à une médiation entre la FECAFOOT et le MINSEP, bien qu'une telle demande n'ait pas encore été reçue. De graves irrégularités sous Eto'o. Le traitement réservé à Bry par Eto'o n'est que le dernier exemple en date de son comportement qui a suscité une attention négative depuis qu'il a pris les rênes de la FECAFOOT. Le fait d'être un grand footballeur ne fait pas automatiquement de vous un grand administrateur, a déclaré Wane. Lorsqu'il est arrivé, je pensais qu'il allait changer la donne dans notre football. Mais le football camerounais vit ses pires moments. En juillet de l'année dernière, un groupe représentant les clubs amateurs du Cameroun a demandé à l'homme de 43 ans de démissionner, citant de « graves irrégularités » dans l'organisation. Eto'o avait notamment accepté un rôle d'ambassadeur auprès d'une société de paris sportifs, ce qui était potentiellement contraire aux règles de la FIFA et de la FECAFOOT. En outre, une enquête de la CAF sur les allégations de conduite inappropriée à l'encontre d'Eto'o est en cours. Il est le président légitime de la fédération. Mais personne n'est au-dessus de la loi, a déclaré Véron Mozengo-Omba, secrétaire général de la CAF,
à BBC Sport Africa. Une bataille pour le contrôle dans le sport camerounais, l'influence du président Paul Biya s'est fait sentir dans le passé. Il a insisté pour que Roger Milla soit inclus dans l'équipe pour la Coupe du Monde 1990, le joueur alors âgé de 38 ans a marqué 4 buts, tandis que la nomination du prédécesseur de Bry, Rigobertson, en 2022, a été faite, sur de très hautes instructions, du président Biya. C'est le gouvernement qui finance et qui injecte l'argent, a déclaré Ouanet. La FECAFO n'est pas structurée de manière à pouvoir assumer ses charges et ses dépenses, a ajouté le journaliste. Si c'était le cas, nous n'aurions pas ce scénario. Les pays dont les gouvernements s'ingèrent dans les affaires du football risquent d'être suspendus par la FIFA, un sort qui a frappé de nombreuses nations africaines dans le passé, y compris le Cameroun, mais le MINCEP a jusqu'à présent suivi une voie qui n'a pas provoqué l'instance dirigeante basée à Zurich. Alors que les réseaux sociaux de la FIFA ont été bombardés de messages invitant à prendre des mesures, Eto'o conserve le soutien de nombreux supporters des Lions indomptables dans sa tentative de s'affranchir de ce qui est perçu comme un contrôle gouvernemental. Eto'o est conscient du défi qu'il s'apprête à relever, a déclaré Eyo Hubert dans les rues de Yaoundé. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance car il n'est pas facile d'avoir des Camerounais capables de se battre pour que leurs droits soient rétablis de nos jours. Un autre fan, Calvin Gimbon, estime que la dispute avec Bry avait sa place. Il fallait que les choses soient claires. Marc Bry doit s'aligner sur les exigences du président de la FECAFO, a-t-il ajouté. Nous espérons que les choses vont s'améliorer pour que la paix règne. La FECAFO, le MINCEP et la FIFA ont été contactés par BBC Sport Africa pour commenter les derniers développements, mais aucune des parties n'a répondu. Les éliminatoires de la Coupe du Monde se profilent maintenant contre deux équipes qui ont surclassé le Cameroun lors de la CAN 2023, avec un déplacement en Angola mardi après le match contre le Cap-Vert. Bry a déjà connu des débuts mouvementés à son nouveau poste et sait que la pression pourrait bientôt s'accroître. Le Cameroun n'est plus la plus grande équipe nationale d'Afrique, ajoute l'ancien international anonyme. Je suis très triste quand je vois ce qui se passe. S'ils veulent revenir au plus haut niveau, ils doivent tout réorganiser. Les gros titres sont faits, pour de mauvaises raisons. Analyse de Paul Ngier, reporter de la BBC au Cameroun. L'agitation qui règne dans le football camerounais n'est pas nouvelle, mais la façon dont le fossé entre la FECAFO et le ministère des Sports s'est creusé est stupéfiante. Aujourd'hui, non seulement les acteurs du football sont divisés, mais les supporters des Lions indomptables ne s'entendent pas non plus sur la question de savoir qui a raison et qui a tort. À bien des égards, cette querelle a été considérée comme un véritable test pour le leadership d'Eto'o dans un pays où l'ingérence du gouvernement dans le football est presque la norme plutôt que l'exception. Malgré le déluge d'allégations contre sa direction et l'enquête menée par la CAF sur des allégations de mauvaise conduite, la popularité du quadruple joueur africain de l'année n'a pas beaucoup diminué. Il continue de jouir de l'amour, de l'admiration et du soutien de tous dans le pays et au-delà. On ne sait pas comment le tumulte va se terminer, mais les appels se multiplient pour que le président Paul Biya s'en occupe personnellement une fois pour toutes, d'autant plus que les deux camps rivaux affirment qu'ils appliquent des hautes instructions de sa part. D'ici là, le discours dans les rues, sur les marchés, dans les bars et dans les médias locaux continuera d'être dominé par les doutes quant à la participation des Lions indomptables à leur match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Cap-Vert et l'Angola. Le football camerounais fait à nouveau les gros titres dans le monde entier, mais pour de mauvaises raisons.